Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai comme d'habitude 3 romans à vous présenter pour cette update lecture, donc c'est parti. Je vais commencer par un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le second tome de la saga In Real Life, donc Mémoire vive de Mawen Alix, publié chez Milan. On est dans une trilogie de dystopie young adult, donc là c'est le deuxième tome. C'est une saga où en fait on va suivre Lani, qui est une adolescente qui vit dans une implantation et en fait elle est dans un monde où il y a eu une grande connexion à un moment de l'histoire et en fait cette grande connexion a connecté tout le monde à un réseau, ce qui fait que maintenant tout le monde peut se parler entre eux, en fait tout le monde est connecté au réseau, donc il n'y a plus vraiment d'intimité on va dire. Ils travaillent en fait tous les jours pour telle ou telle chose dans leur implantation et en fait la nuit ils sont dans des sortes de capsules pour faire des rêves éveillés et du coup ils peuvent parler à des personnes qui sont présentes sur d'autres implantations, ils peuvent également apprendre beaucoup de choses pendant leur sommeil. Notamment, je sais pas, conduire un overcraft, apprendre à réparer telle chose, apprendre un nouveau langage, apprendre beaucoup de choses par rapport à l'histoire également. C'est vraiment un monde qui est beaucoup plus avancé par rapport au niveau technologique par rapport à nous. Nous, on va suivre Lani du coup qui un beau jour va devoir passer une épreuve qui va lui dire en fait ce qu'elle va devoir faire en travail plus tard. Et donc elle va devoir passer une épreuve et elle en fait son rêve c'est de devenir architecte. Alors c'est pas du tout architecte comme nous on connaît, c'est vraiment plus architecte par rapport un petit peu à tout ce qui est même rêve éveillé ou des choses comme ça. Donc c'est créer des choses mais immatérielles en fait, donc vraiment lorsqu'elle est dans la capsule ou des choses comme ça. Et du coup, elle, son rêve, c'est vraiment de faire ça. Et en fait, elle va faire cette épreuve, elle attend le résultat. Sauf qu'un beau jour, elle va se faire kidnapper. Donc voilà, je vais m'arrêter là au niveau du résumé. J'ai peur de trop en dire en fait, parce que là, c'est le deuxième tome. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome parce que j'avais bien aimé l'histoire, j'avais bien aimé l'écriture de l'auteur, j'avais beaucoup aimé le personnage de Lani parce que franchement, c'est le style d'héroïne que j'aime énormément, qui pose beaucoup de questions, qui ne se laisse pas forcément faire, alors oui, elle apprend plein de choses, elle est perdue, elle fait des erreurs. Et voilà, j'avais beaucoup aimé son caractère quand même dans le premier tome. Il y a, comme d'habitude un petit peu, il y a une romance également qui était déjà présente dans le premier tome, qui est toujours présente dans le deuxième tome. Elle est quand même un petit peu plus présente des fois au début de ce deuxième tome, mais ça va, c'est pas trop dérangeant en fait, parce que ce deuxième tome reprend exactement à la même scène que dans la fin du premier tome, ce qui fait que voilà, on enchaîne directement avec la suite, ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé de ne pas avoir plusieurs mois de latence en fait entre le premier et le deuxième tome et du coup d'être un peu perdu et de pas savoir ce qui s'est passé. Là on enchaîne directement et autant vous dire que du coup l'action enchaîne directement également parce que vu la fin du premier tome, ça pouvait pas rester tranquille trop longtemps. Du coup, franchement, j'ai juste adoré ça parce que je trouve ce deuxième tome beaucoup mieux que le premier tome parce que, je sais pas, l'écriture est encore plus mature et encore mieux en fait que le premier tome, je trouve. Il y a beaucoup de choses par rapport à la technologie, justement, par rapport aux robots, aux androïdes, par rapport au système qui a été beaucoup plus développé dans ce deuxième tome et j'ai juste adoré en savoir plus. J'ai toujours autant aimé le personnage de Lani. Au niveau de l'action, on est vraiment servi. Ce que j'avais remarqué dans le premier tome qui m'avait un tout petit peu dérangé, c'est que du coup, l'action était vraiment basée sur la deuxième partie du roman et la première, c'était assez introductif. Là, franchement, on a eu de l'action en veux-tu, en voilà pendant tout le deuxième tome et c'était juste trop bien. Le seul petit truc qui pour moi m'a un petit peu dérangé, comme je vous l'avais dit, c'était le fait qu'il y ait la romance qui soit encore très présente. Il y a certains moments que j'ai trouvé un petit peu long, mais rien de dramatique, rien qui m'a fait lever les yeux au ciel. Franchement, j'ai rien de mauvais à dire sur ce livre-là. La fin donne encore super envie de lire le troisième tome et il arrive début 2020, donc ça je suis ravie. On va attendre que 6 mois il me semble là du coup pour avoir le troisième tome. Et j'ai vraiment trop hâte et franchement je vous conseille vraiment cette trilogie du coup de dystopie young adulte si jamais vous souhaitez quelque chose qui change. C'est une dystopie qui penche un petit peu vers le côté SF parce que du coup on a quand même énormément
tout ce qui est technologique qui rentre en compte et j'aime énormément. Je vous en avais parlé dans mon vlog, mais j'ai juste adoré ma lecture, quoi. C'est un gros bébé quand même, ce deuxième tome. Il prend du temps à lire parce que c'est écrit assez petit, mais c'est juste un pur bonheur en fait de retourner dans cette histoire, et autant vous dire que je me jetterai sur le tome 3 dès sa sortie. J'ai ensuite lu le troisième tome de Lux, donc c'est Opale de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu. Voilà, je souhaitais continuer assez vite la saga tout simplement pour essayer de la terminer avant la fin d'année et pour peut-être ne plus oublier ce qui se passe comme j'avais fait dans le tome 1. Parce que du coup le tome 2 est resté je ne sais combien de temps dans ma pile à lire parce que je me souvenais plus trop ce qui se passait dans le premier tome. Donc voilà, j'essaye d'enchaîner un petit peu plus cette saga pour la terminer. Alors j'ai eu un petit peu du mal en fait avec ce troisième tome, c'est pas mon tome préféré, j'ai trouvé quand même que c'était assez long, il se passait pas forcément grand chose pendant encore les trois quarts du roman. C'est un petit peu ce qui m'avait bloqué dans le tome 2 parce que dans le tome 2 je trouvais que la première partie était longue, c'était vraiment consacré uniquement à la romance et du coup on avait plus d'action et plus de choses qui se passent par rapport à l'intrigue dans la deuxième partie, et là ça a un petit peu été le cas aussi. Donc voilà, je trouve que niveau action, c'est pas bien dosé en fait dans les livres. Je m'ennuie à la première partie, mais par contre je m'éclate à la deuxième partie parce qu'il se passe plein de trucs et il y a plein de petites révélations, et du coup ça j'aime bien. Bon, il y a toujours Cathy qui me plaît pas forcément. J'ai vraiment du mal avec son caractère, et notamment par rapport au tome 2, je pensais qu'elle allait évoluer et qu'elle allait, je sais pas, apprendre de ses erreurs. Ce qui se passe pas forcément là dans le tome 3. Je trouve qu'elle est très... Je sais pas, elle est très tête à claque, et du coup, ouais, des fois ça m'a fait lever les yeux au ciel. Ça par contre, c'était assez pénible. Autant vous avez le personnage de Damon qui est fait pour être un petit cliché, mais franchement, dans ce tome-là, il m'a pas posé problème, j'ai pas eu de soucis avec ce personnage, contrairement à Cathy, donc ça c'est quand même assez étonnant, parce que d'habitude dans les sagas de Beat It comme ça, c'est souvent le personnage masculin qui m'exaspère, donc là c'était pas le cas, mais voilà. Globalement ça donne envie de lire quand même la suite, surtout par rapport à la fin du tome 3, on m'avait prévenu que la fin du tome 3 était assez court sur un cliffhanger, franchement, voilà, il faut dire ce qui est. Et du coup, oui, ça donne très très envie de lire la suite. J'essaierai de me l'acheter dans pas si longtemps que ça, le tome 4, pour le lire. Mais voilà, je suis mitigée par rapport vraiment je sais pas, au dosage de l'action dans les livres à chaque fois. Mais l'écriture de l'auteur fait que c'est fluide, c'est addictif et vous avez envie de savoir la suite. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Rétrograde de Peter Caudron, donc publié chez De Noël. Alors ce livre-là, par contre, j'ai un avis assez mitigé, puisque on est dans un univers de SF, un peu thriller également. Enfin, c'est noté normalement comme un thriller de science-fiction. Donc normalement, c'est censé voilà, être assez bien dosé entre ces deux genres. On est dans une colonie martienne qui est composée de personnes de plusieurs nationalités différentes. Donc vous avez des Américains, des Chinois, vous avez... je sais plus en fait, mais il y a énormément de personnes de nationalités différentes. Le problème, c'est qu'à un moment, ils vont avoir des nouvelles de la Terre, et il va y avoir une guerre nucléaire en fait sur la Terre. Il va y avoir plusieurs grosses villes qui vont être attaquées et qui vont être bombardées et rasées de la planète. Quand ils vont voir ce qui se passe sur la Terre, forcément ils vont commencer à paniquer parce qu'il y a tous leurs proches qui se trouvent sur la Terre, qui se trouvent dans ces villes-là. Ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé également sur la Terre puisqu'ils n'ont pas forcément de nouvelles. Ils vont essayer de savoir qui a commencé à attaquer, qui a appuyé sur le fameux bouton rouge pour aller envoyer des bombes chez son voisin. Du coup, il va y avoir une certaine tension qui va s'installer entre les personnes de nationalités différentes dans la colonie martienne. Et donc nous, on va suivre vraiment, on va suivre un personnage féminin qui est de nationalité américaine, qui vient de Chicago. Et donc on va suivre son point de vue et vraiment tout ce qu'elle pense par rapport à ça. Alors, je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que je pense que voilà, ça met bien en place l'histoire. Globalement, j'ai bien aimé le côté que ça se passe dans une colonie martienne, c'est très dépaysant. Par contre, tout ce qui est un petit peu... Le côté technologique justement de la colonie, je trouve qu'à des moments, c'était très compliqué à comprendre. Il y a plein de termes qui sont utilisés et plein de
Je sais pas comment il décrit un peu le paysage, l'auteur. Il utilise beaucoup de termes un peu trop techniques à mon goût et du coup ça me mettait pas dedans en fait. J'arrivais pas à bien imaginer le truc parce que des fois j'étais en train de me dire mais attends c'est quoi ça, faut que je regarde sur Google parce que là je comprends pas du tout ce qu'il veut dire. Donc c'était pas facile en fait à s'imaginer le contexte, la colonie, de se faire une image dans sa tête. Donc ça j'ai moyennement aimé. J'ai bien aimé quand même suivre le personnage principal féminin, alors je sais plus son nom, c'est Lise, voilà. J'ai bien aimé un petit peu ce qu'elle pensait justement de ce qui se passait sur la Terre, tout ce qu'elle essayait de mettre en place pour éviter qu'il y ait de gros soucis et de grosses altercations entre les différentes personnes de la colonie, parce que ça peut vite partir dans n'importe quoi. Surtout qu'en fait ils sont un petit peu obligés de se serrer les coudes vu qu'il y a, je sais pas, genre le médecin en chef est chinois, la personne qui s'occupe des ressources est américaine, enfin ils peuvent pas rester reclus chacun dans leur coin, ils sont obligés de vivre ensemble pour que ça continue. Et du coup voilà, j'ai bien aimé en fait ce contexte-là. Le seul souci que j'ai eu c'est que j'ai pas trouvé que le côté thriller était très intéressant. Je m'attendais à beaucoup plus que ça et au final je me suis un petit peu ennuyée à ce côté par rapport à tout ce qui était censé être thriller. Je m'attendais à mieux que ça. Au final voilà, j'ai terminé le livre, j'étais là ah ok bon bah ouais c'était cool parce que l'histoire était sympa, j'avais jamais lu de choses comme ça. Mais au final, je m'attendais à être beaucoup plus surprise que ça. Et au final, ça a fait un petit flop par rapport à ce côté-là. Donc pour moi, c'est pas forcément un bon thriller. C'est pas. Ouais, j'ai eu du mal en fait avec ce côté-là. Donc je suis assez déçue. Alors, franchement, j'ai bien aimé l'écriture de l'auteur. Mais en fait, je me dis, s'il utilise toujours des termes très poussés comme ça à chacun de ses livres, ça va finir par me gonfler de devoir chercher à chaque fois ce qu'il veut dire. Donc quand il y avait des dialogues ou quand il se passait des petites choses où il n'y avait pas trop de description, c'était très fluide, c'était très sympa à lire. Mais dès qu'il y avait une partie de description, c'était lourd en fait parce qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément expliquées et qui du coup, moi ça m'a fait me sentir conne clairement à plein de moments et du coup, c'était un peu chiant d'aller toujours chercher des trucs. Alors j'aime bien apprendre des nouveaux trucs dans mes lectures, ça y a aucun souci. Mais quand vous devez faire ça 10 fois par chapitre, au bout d'un moment il y en a marre. Franchement, voilà. Voilà, c'est un livre que je vous conseille si jamais vous voulez lire quelque chose sur une colonie martienne avec un petit fond de thriller, mais ne vous attendez pas non plus à être très très surpris par le côté thriller. Parce que voilà, c'est pas fifou. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres ou à me dire ce que vous avez lu récemment. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.